Coucou les Verseaux et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois de mai 2024. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous. Vous pouvez également aller voir les énergies et les vidéos donc de votre signe lunaire et ascendant également si vous souhaitez recouper plus de détails et de conseils pour ce mois-ci. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, il se peut que certains messages ne vous parlent pas, c'est tout à fait normal puisque c'est simplement une tendance pour votre signe pour ce mois-ci. Vérifiez bien à ce que vous soyez toujours abonné à la chaîne puisque YouTube a désabonné pas mal de personnes. Les vidéos ne sont plus visionnées du tout. Donc je vous demanderai également de bien vouloir me soutenir en likant mais surtout en commentant sous les vidéos s'il vous plaît, puisque sinon les vidéos passent aux oubliettes et la chaîne aussi. Donc je ne suis pas certaine de continuer les guidances sur cette chaîne, ne serait-ce que dès le mois prochain, puisque là ça fait déjà plusieurs fois que YouTube ne relaye pas les vidéos. Donc s'il vous plaît, si vous pouvez me soutenir, ça serait super sympa en likant, mettant un petit merci, un j'aime, en me disant comment la guidance vous a parlé. Merci d'avance. N'hésitez pas à regarder sous la vidéo si la petite cloche est bien teintée en noir et auquel cas resélectionnez dans le petit menu juste à côté le paramètre toutes pour tout recevoir de tout ce que je mets en ligne. Allez, on y va pour vous les Verseaux, c'est parti. Je vous rappelle que vous avez également mon adresse email si vous souhaitez m'écrire ou réserver une guidance privée avec moi. Allez, pour les Verseaux pour ce mois-ci. On vous parle de sagesse ici, les Verseaux, d'utiliser votre sagesse intérieure. Vous êtes avec la chouette. La chouette, elle sait y voir clair dans une situation. Donc ne prenez pas de décision trop hâtive par rapport à quelque chose. Laissez vraiment la chouette vous guider avec sa sagesse, sa clairvoyance ici. En dos de deck, vous avez Pégase avec la transcendance. Donc il y a bien une forme de transition ici de l'âme, un pèlerinage de l'âme comme j'aime le dire, où on laisse les fardeaux derrière soi, on va vers une résolution d'une situation, il y a une profonde transformation qui prend place au niveau de votre âme surtout. On va aller voir tout de suite avec les Tea Leaves quelques prédictions pour ce mois-ci les Verseaux. Alors les Verseaux, en maison astrale, vous avez le succès, très bien. Ensuite, nous avons l'anneau cassé. On vous parle de chemins qui se séparent, soit dans une relation, soit dans une forme de business, donc au niveau de la carrière, ou d'un projet en tout cas, dans lequel il y a des gains financiers. Vous avez l'œuf, on vous parle d'un succès assuré avec des bons plans et du travail. Donc ça fait référence à la carte du succès que l'on avait ici, c'est une confirmation. Vous avez également la carte du feu, on vous parle d'émotions fortes, d'amour passionné ou de haine. Vous avez la carte du sceau, il est temps de sortir d'une situation. Bon bah ça fait référence ici à l'anneau, au contrat, en quelque sorte, qui se sépare. Alors, à vous de voir quel type de contrat, si ça vous met la puce à l'oreille. Ici, on a la harpe qui vous parle de grande joie, de grand bonheur. Vous avez également la unicorn en anglais, la licorne, pardon. Utilisez votre intuition pour obtenir des changements bénéfiques. Et ici, vous avez la flèche, vous êtes sur le bon chemin en concernant certains aspects de votre vie.
Donc il y a des bons aspects, comme il y a aussi quelque chose qui vous sépare de quelque chose, d'un engagement, d'un contrat. On va aller voir ça, si ça résonne avec les cartes de tarot. On va aller regarder un tirage d'énergie ici pour ce mois-ci. On va aller voir vos énergies. Vous avez le chariot, donc il y a bien du mouvement, du progrès ici, un départ, pourquoi pas, un voyage, et le page de coupe. On est dans l'émotionnel ici. Alors, on va mettre votre état d'esprit, ce que vous souhaitez le plus, le challenge et le défi, vos atouts et le conseil de la fin du mois. Alors, je vais les mettre ici pour que vous puissiez bien les voir dans un premier temps. Je vous les retournerai dans votre sens dans un instant. Je prends le temps de regarder le tirage. Très bien. Ça résume bien un petit peu ce que l'on avait ici avec les cartes de prédiction. Donc ici, ce que vous avez en tête dans votre état d'esprit, c'est la famille ou l'entreprise, voire l'entreprise familiale si c'est lié. Mais vous y pensez beaucoup à tout ce qui est famille, prospérité, la propriété aussi, l'héritage. Tout ce qui a lieu et un lien avec tout ce qui touche à la famille. Après, ça peut parler de votre entreprise, bien évidemment, ça ressortait également dans les cartes ici. Ce que vous voulez le plus ici avec le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, généralement, ça fait référence à la famille, au foyer, au travail bien fait, à la promotion, à un mariage également. Donc ici, pour certains, vous voulez que ça roule comme sur des roulettes. Après, on a vu aussi qu'il y avait peut-être un départ par rapport à une entreprise ou une famille. Donc comme j'ai cette carte ici, ça va dépendre de chacun. On ira voir après, par la suite, dans les différents domaines, si on a des précisions. Mais en tout cas, ici, ça va vraiment dépendre de chacun, justement. Si vous souhaitez justement bâtir, construire, retrouver justement une stabilité auprès de votre foyer, auprès de votre famille, ou si c'est un départ, où l'on quitte quelque chose, ou s'il y a une séparation. Alors ici, je ne vois pas de séparation dans ces cartes, je le précise. On ira affiner après. Le défi, justement, ici, le challenge, ou ce qui bloque un petit peu avec le 4 d'épée, c'est justement, ça peut être une forme de fatigue, de maladie, besoin de se retrouver, besoin de tranquillité, de silence, de rétablissement, puisqu'on en a plein la tête avec le 4 d'épée. Il faut faire une pause parce que le mental tourne en boucle, ça ne vous sert pas justement, et vous avez besoin justement de retrouver des forces ici, de ne plus surmentaliser les événements dans votre tête. Ce qui va vous aider ici justement, c'est de passer à l'action. Donc une fois que vous avez fait votre pause, etc., ce qui va jouer en votre faveur ici, c'est de manifester ce que vous voulez voir dans votre vie. Donc ici, avec le magicien, il est question de pouvoir, d'action, de manifester les choses, de commencer quelque chose de nouveau dans votre vie. D'accord ? C'est une carte de début, de commencement, mais aussi d'oser faire les choses, d'avoir le courage et la confiance en soi pour commencer quelque chose. Et la carte finale, la résultante et le conseil ici est très bien puisque nous sommes avec le soleil ici. Donc ça va vraiment parler d'une nouvelle énergie, de lumière, d'aide, de soutien également, de joie, de réussite. Donc c'est très très bien. Il va falloir vous servir également de votre sagesse, ne l'oubliez pas, et de votre clairvoyance, de votre observation également, par rapport peut-être aux détails d'une situation. On va aller regarder tout cela dans les différents domaines. Je mets vos cartes un petit peu en avant pour faire de la place. On va regarder ici, donc dans le domaine de l'activité. Donc cela va concerner tout ce qui touche à la carrière, à vos projets, à vos hobbies même, j'ai envie de dire, stages, études. Vraiment vous appliquez
selon ce que vous vivez en ce moment. Et si vous n'êtes plus en activité ou que vous ne travaillez pas en ce moment, cela va vous parler de votre vie personnelle, intérieure, pourquoi pas spirituelle, ou voilà, ou d'un projet, d'une idée. Vous appliquez selon vos circonstances de vie. Allez, on y va pour vous les Verseaux. Et bien voilà, regardez, on retrouve le soleil que l'on avait là en résultante et la joie, la célébration. On vous en parlait tout à l'heure, en tout cas au niveau de la carte du succès ici que vous aviez en maison astrale. Donc voilà, ça peut être une forme d'événement majeur qui se produit pour vous ce mois-ci. Et vous avez l'œuf ici qui vous parlait justement de succès assuré grâce à vos bons plans, votre bonne planification et votre travail, votre dur labeur en tout cas. Donc ça se confirme ici. Vous pouvez vous réjouir en tout cas de quelque chose. Ici on vous parle de célébration et de grande joie. On avait 2 fois par le soleil la joie, le bonheur, et ici on a la harpe qui vous parle de grande joie également. On va rajouter une autre carte ici, une ou deux, pour savoir si on peut avoir des détails ici. On vous parle également de soutien ici, comme le soleil, de trouver du soutien, d'être dans le partage, la joie, le bonheur, les échanges ici. Bon, on voit bien que ça avance, il y a quelque chose de fertile ici qui va porter ses fruits. Vous avez également, il y a quelque chose de rapide qui arrive à vous, qui se déroule en tout cas, qui se décante, puisqu'on a l'as d'épée ici, qui va vous parler de percée, de communication également avec le 8 de bâton, de progrès, d'avancée. Vous pouvez vous réjouir par rapport à un projet que vous aviez, quelque chose qui avance. Et on avait la flèche tout à l'heure également ici, donc c'est marrant puisque ça va vraiment dans le même sens de direction que les bâtons. Et on vous parlait que vous étiez sur le bon chemin par rapport à certains aspects de votre vie. Je regarde encore vos cartes. Très bien. Donc il y a bien quelque chose qui arrive vers vous assez rapidement, une communication, il y a quelque chose qui se décante en tout cas. On vous parle de faire une action également, de vous lancer par rapport à quelque chose que vous avez en tête. On va demander à l'oracle une impulsion positive, un autre détail, un autre conseil. Je décide d'être combatif, je sors de la posture de victime et j'affronte la situation. Je demande éventuellement à quelqu'un de m'aider à me défendre ou à me positionner. Je suis orientée solution, je cesse de me focaliser sur le verre à moitié vide et je m'évertue à trouver de l'aspect positif dans la situation à laquelle je suis confrontée. Alors peut-être qu'effectivement qu'il y a quelque chose où vous souhaitiez sortir d'une situation et peut-être que vous allez aller vers quelque chose de mieux qui va vous apporter le succès et l'abondance, comme ici puisqu'on a 2 types de cartes différents. Et ici on vous parle bien d'abondance ici avec le 3 de coupe au niveau émotionnel, il y a du partage, il y a de l'entraide. Ici on voit que ça bouge bien. Mais on vous parle voilà, de trouver de l'aide, de trouver une solution et de vous faire aider également. Ça ne m'étonne pas puisque avec le soleil aussi, ça peut être la carte justement du soutien, de l'entraide. Et ici pareil, avec le 3 de coupe. Alors, on va les regarder maintenant au niveau de la sphère émotionnelle. On va les regarder donc au niveau du relationnel et sentimental. Vous appliquez selon ce que vous vivez.
vous avez la 8 et la 9 d'épée. Ici, on est dans des fausses croyances, on se sent un petit peu seul avec soi-même, on ne voit pas la lumière au bout du tunnel au niveau émotionnel, voire sentimental. Et ici, on est dans une forme d'anxiété, de mal-être. On est dans des inquiétudes par rapport à une ou plusieurs relations, hein. On a la justice ici, de retrouver une harmonie, un équilibre. Pourquoi pas couper avec ce qui ne va pas, n'a plus lieu d'être également. C'est une carte également de décision. On vous parle de nouveau départ en dos de deck ici. Alors, on vous parle bien de retrouver un équilibre et une harmonie également ici, de faire les bons choix et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus satisfaisant pour vous. On vous demande encore ici, enfin on vous conseille plutôt, on ne vous demande pas. Ici, avec la 3 de Pentacle, c'est aussi le soutien, l'aide que vous allez pouvoir recevoir ici et d'aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus bénéfique, favorable, positif pour vous avec le chevalier de coupe. On vous parle d'être en quête, d'aller vraiment vers ce que vous souhaitez, vers les désirs du cœur. Et avec la 6 de bâton, on voit qu'on est quand même acclamé, applaudi, reconnu à sa juste valeur. Donc il est peut-être question justement de soutien ici, encore une fois. Je regarde un petit peu ici vos cartes. J'ai l'impression que vous avez envie de... Vous êtes en train de vous questionner par rapport à un choix à faire ici. On va demander un détail au Mystic Roots. On vous parle ici d'opportunités, de solutions, de trouver une solution, un dénouement à une situation. Et on vous parle justement ici, la carte que vous avez eue, c'est le parchemin. Elle va vous parler de nouvelles, de communication, de documents. Alors pourquoi pas avec la justice. Vous attendez peut-être des documents ici. En tout cas, ça va bien aller, il va y avoir des solutions, ça va arriver. Il y a bien un dénouement positif ici. Si vous attendez des communications, des documents légaux par exemple ici. Si vous êtes en train de faire appel à la justice, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez quelques craintes, quelques peurs, mais ça va bien se terminer ici. On a le 6 de bâton, on a la carte de la clé qui vous parle de dénouement, donc ça devrait bien se passer pour vous en tout cas. On va regarder avec l'oracle de l'union sacrée ce qu'il en est. Oui, aller vers beaucoup plus d'abondance, de bonheur, de savoir saisir le moment présent, de ne pas rester sur une histoire ancienne, une histoire achevée, fanée, de vraiment prioriser le moment présent, ne restez pas bloqué dans le futur, c'est ce que j'en comprends. Et voilà, on vous parlait d'action, faire le premier pas, oser faire un saut. On l'avait ici avec cette action, avec le magicien ici, et puis avec l'as d'épée ici, hein. Oser faire un premier pas vers ce que vous souhaitez ici. On parle d'aller vers une union beaucoup plus, une union plus sacrée en fait, une union d'amour inconditionnel. Si ici c'est pas ce que vous vivez, il faut aller vers quelque chose de mieux. Laissez le passé au passé, ne vous accrochez pas. On vous parlait de couper avec une situation qui n'allait pas hein, ici, de sortir, il est temps de sortir d'une situation.
Peut-être une situation où il y avait beaucoup de critiques, de reproches, de désapprobation également. On se pose beaucoup de questions, on est confus, on s'interroge, on hésite, on se pose beaucoup de questions ici. On va regarder maintenant au niveau des cartes lumière de Lise Bartoli. Ça fait un peu beaucoup. Alors, on vous parle de la carte de l'injustice. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas trop les choses à cœur. Vous avez également la carte de la protection qui a sauté. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Alors, on va aller voir le message de l'injustice. Je vous lis son message. Vous vous sentez démuni face aux déceptions qui se sont accumulées. Prenez du recul pour reprendre confiance et agir précisément au bon moment. Au niveau de la symbolique, ce sentiment est lié à la déception. Il s'accompagne de la sensation de ne pas être compris, d'être laissé pour compte ou être malmené par la vie. L'élément déclencheur trouve souvent son origine dans une mauvaise expérience. Enfant, on a pu s'imaginer que les parents préféraient la petite sœur ou encore trouver incompréhensible une punition. L'accumulation d'injustices donne l'impression d'être la victime d'un mauvais destin, subi comme une fatalité à laquelle on ne peut rien changer. Au niveau de l'interprétation, cette carte signifie que vous gardez en vous l'ombre d'une frustration qui fait déborder une coupe déjà pleine. Vous avez peut-être déjà été révolté par un manque de gratitude si vous trouvez que vos efforts n'ont pas été récompensés ou bien que vous avez été peiné de devoir subir un favoritisme qui gratifiait d'autres que vous. Si vous vous sentez impuissant, c'est que vous avez l'impression que le mauvais sort s'acharne sur vous sans que vous ne puissiez rien y changer. N'attendez pas que les tuiles vous tombent dessus, réglez les problèmes un par un en exprimant ce qui vous a causé du tort et en cherchant une meilleure solution. Transmutez ainsi vos déceptions, faites-en de nouveaux challenges à surmonter. Commencez par un petit défi, vous serez fier de vous, ce qui vous permettra d'inverser votre vision de l'existence. De spectateur, vous deviendrez acteur de votre vie. Et elle est ici la carte être acteur de sa vie. C'est à vous de mener en fait cette action. Et on le retrouvait ici avec l'as d'épée. Alors, on vous parle également de la carte de la protection. Ici, une carte ressources. Alors, on vous dit... Vous ressentez la nécessité d'une protection tant relationnelle que spirituelle pour vous prémunir d'attaques intérieures comme extérieures. Elle vous permettra de rassembler vos forces jusqu'au but que vous souhaitez atteindre. Au niveau de la symbolique, le sentiment de protection apporte un apaisement intérieur précieux. On a tous besoin d'être reconnus et respectés par ceux que l'on apprécie et qui partagent nos valeurs, particulièrement dans les moments où on a besoin de se sentir épaulé. Par rapport à une épreuve, un examen à passer, une rupture, plus la réalisation de l'objectif se rapproche et plus nos parts d'ombre s'agitent et nous déstabilisent. Alors il est nécessaire de se sentir accompagné pour avancer sans peur, en toute sécurité. On va aller chercher une carte des ailes de la sagesse. Ça fait un peu beaucoup, vous en avez deux. Alors, vous êtes avec la carte du cygne qui vous parle de fougue, de croissance spirituelle et de chemin supérieur. Alors, c'est marrant puisqu'on avait déjà la carte de la passion, de la fougue ici tout à l'heure qui ressortait. Et ici, il y avait aussi quelque chose par rapport à la croissance. C'était la carte de la flèche. On vous dit « Je suis lumière, grâce et beauté céleste ». Vous êtes un être céleste magnifique et votre cœur déborde d'une incroyable lumière. Protégez ce qui vous est cher. Ne craignez pas les tyrans, vous êtes bien plus puissants qu'ils ne le seront jamais.
Suivez le chemin de la beauté où vous prendrez conscience de celle qui se trouve en vous et dans le monde naturel qui vous entoure. Vous renforcerez ainsi votre cœur et trouverez la tranquillité d'esprit. Si vous pensez ou ressentez quelque chose de négatif, reconsidérez cette sensation du point de vue de votre vous supérieur. Pensez à comment cette situation peut vous aider à grandir sur le plan spirituel. Vous traversez un processus de transformation. Faites confiance à ce que vous êtes en train de devenir. Faites appel à des êtres supérieurs tels que les maîtres spirituels qui pourront vous protéger et guider votre développement spirituel. On va regarder maintenant une carte du coaching de l'âme. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, la commenter pour me soutenir. Je vous en remercie. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance privée avec moi, donc beaucoup plus personnalisée et détaillée qu'ici, vous avez mon adresse email sous la vidéo. Je serai ravie de pouvoir vous guider et vous accompagner concernant une de vos problématiques. On vous parle de commencement. Je chéris tous les cycles dans ma vie. Donc vous êtes probablement en train de changer de cycle ici ou passer à quelque chose qui va un petit peu changer votre vie, une action que vous devez poser ou quelque chose qui va se passer et de saisir, voilà, on vous encourage à vraiment saisir chaque cycle de votre vie, les bons, les moins bons. On voit que quand un cycle est terminé, un autre recommence, de ne pas s'accrocher à ce qui a été. On va regarder ici, vous avez la carte de la purification ici en dos de jeu. On vous parle de purifier, de désencombrer ce qui ne va pas dans votre vie, de faire de la place pour accueillir les choses nouvelles. On le voyait notamment tout à l'heure par rapport à la carte ici du sceau, où on vous disait qu'il était temps de sortir d'une situation. Et ici, on voyait bien qu'il y a quelque chose qui se terminait. Il y a un domaine de votre vie qui est en fin de cycle, en fait, ici. Alors, on va regarder avec le petit oracle de Merlin pour un conseil. On vous dit ici, on vous parle des châtaignes de vérité. Il n'y a pas de tort ou de raison. La vérité revêt bien des aspects. Tout peut être vrai, même si les avis divergent. À chacun son angle de vue et sa vérité. Plante le fruit de la justice et de la générosité en t'ouvrant à des perceptions différentes. Tout le monde a à y gagner et ainsi pourra naître la paix. On va regarder maintenant un dernier message avec le petit oracle de la mission de vie. Alors, inspiration nouvelle, un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Et en dos de deck, vous avez attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Donc voilà pour vous les Verseaux, j'espère que la guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire sous la vidéo. Merci pour votre écoute, votre bienveillance et fidélité. Prenez bien soin de vous ce mois-ci. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Et puis je vous dis à bientôt j'espère. Ciao!